L'homme qui aimait les lettres. 122 boîtes d'archives, plus de 20 mètres linéaires, plusieurs milliers de lettres envoyées au reçu. Par son volume, sa richesse et sa qualité, la correspondance occupe une place centrale au sein du Fonds François Truffaut de la Cinémathèque française. Elle éclaire les élans et les ruptures du réalisateur, dévoile la genèse et la réception de sa carrière journalistique, puis de son œuvre cinématographique, du début des années 1950 à sa disparition prématurée en 1984. En 1988, la publication d'une première correspondance permit aux cinéphiles d'entrouvrir cette boîte de Pandore et de découvrir quelques 500 lettres inédites de Truffaut à ses amis, sa famille et ses différents collaborateurs. À ce premier totem mémoriel se sont greffées au fil des ans les correspondances plus modestes entretenues avec l'éducateur Fernand Deligny, l'historien du cinéma Claude Gauteur ou le réalisateur québécois Claude Jutras. Les admirateurs de François Truffaut savent bien combien il fut un épistolier compulsif qui, toute sa vie durant, aura entretenu des correspondances dans le monde entier, privilégiant le plus souvent ce mode relationnel à un échange téléphonique, voire à une rencontre physique. Tenir ainsi le monde extérieur à bonne distance était sa façon à lui de ne pas devenir prisonnier de relations trop familières et du cortège d'obligations sociales qu'elles auraient fatalement entraînées. Cette correspondance littéraire, sillon que nous avons choisi de privilégier dans cet océan de missives, présentait l'avantage d'inclure un aspect de sa fonction de cinéaste, l'adaptation, d'embrasser toute sa vie professionnelle, tout en éclairant une dimension plus intime de sa personnalité. Mais conduire un tel chantier suppose d'en accepter les limites et les écueils. Lettres oubliées au fond d'une armoire, perdues dans des déménagements, ou dispersées par les héritiers par des ventes aux enchères, achetées ou bien volées, jalousement conservées à l'abri des regards par des collectionneurs fétichistes. Les lettres que l'on présente dans ce recueil constituent donc la partie visible de l'iceberg, celle arrachée à l'oubli et à la destruction. C'est un Truffaut construisant sa personnalité, se désengageant volontiers des enjeux sociétaux pour forger une esthétique à coups d'éclat et de tâtonnements, de découvertes et de remises en question, que l'on dévoile ici, mais aussi les lignes de fuite et les zones d'ombre d'un artiste auquel le temps va cruellement manquer. Si Truffaut écrit à des auteurs, ce n'est pas pour faire de la littérature, il va toujours au plus pressé. Et, les années s'égrénant, ces lettres se font de plus en plus rares. Avec le culot désarmant des ambitieux et la timidité excessive des autodidactes, il s'attache surtout à se réinventer une famille de cœur, composée exclusivement d'écrivains qu'il admire, destinée à pallier les carences de sa famille de sang et à lui donner les clés du monde, de la culture et de la création.